Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la première de la chaîne, sur comment réaliser ce visuel que vous pouvez apercevoir sur votre écran et le logo de la chaîne. Alors on va commencer tout de suite par créer un nouveau document. Créer nouveau. On va lui attribuer une largeur de 1500 pixels et une hauteur de 1500 pixels aussi, avec un fond perdu de 10 pixels de chaque côté. Donc on va le créer. Voilà, on va ajouter les règles et la grille de sorte à ce que ce soit plus simple pour nous repérer. Et je vais importer dans le projet les dessins que j'avais fait pour ma flamme. Donc dans les calques, on va lui mettre une opacité de 50%. On va le verrouiller pour ne pas le déplacer par mégarde et on va pouvoir travailler sur un nouveau calque. Donc avec l'outil L, on va venir créer un cercle qui sera la base de notre flamme. Comme ceci. On va enlever le fond de sorte à ne garder que le contour. Et avec l'outil plume, on va venir tracer des courbes pour créer notre flamme. Une fois qu'on a terminé notre forme et qu'elle nous correspond bien, donc là vous voyez que c'est un peu brouillon et on va venir créer cette forme à partir des tracés qu'on a créés. Donc pour cela on va faire Shift M pour ouvrir l'outil concepteur de forme et avec un simple clic et glisser on va venir fusionner les formes. Donc on va supprimer ce qu'on ne veut pas et là on va pouvoir retravailler directement sur cette forme grâce à un outil très pratique qui est l'outil arrondi. Donc on va venir tracer une forme, la forme qu'on voudrait et l'outil va se charger du reste pour avoir quelque chose de plus homogène. Une fois qu'on a une forme qui nous convient, on va venir masquer le brouillon. Alors même une légère rotation. Voilà. On va venir agrandir la forme. La sélectionner Shift X pour inverser le contour et le fond. Et la centrer sur notre plan de travail. Une fois qu'elle est centrée, on va venir créer le visuel. Donc pour cela on va choisir des couleurs. Donc moi j'ai déjà les couleurs qui sont représentatives de ma chaîne que j'ai sélectionnées et que je vais attribuer à cette palette. Donc je vais venir les chercher dans ma bibliothèque, les sélectionner chacune pour pouvoir créer mes dégradés. Donc je vais avec l'outil M, l'outil rectangle, je vais venir créer un carré, lui attribuer un dégradé radial et avec la pipette juste ici, je vais venir choisir mes couleurs. Donc on va le mettre en arrière-plan et on va répéter la même chose sur la flamme avec un dégradé linéaire cette fois-ci. Maintenant qu'on a ça, on va venir ajouter le texte dans le fond. Donc on va mettre le nom de la chaîne. On va venir lui attribuer une typographie. Donc dans mon cas, ce sera Co-Headline en bold avec une couleur blanche. On va venir centrer
et lui donner un mode de fusion lumière crue avec une opacité de 5. Ensuite, on va venir créer l'espèce de grille de carré. Pour cela, c'est très simple. On revient avec notre outil rectangle. On va tracer un carré qu'on va pouvoir mettre en noir dans un premier temps pour pouvoir apercevoir ce qu'on est en train de faire. Objet, motif, créer. On va l'appeler pixel. Et on va pouvoir, avec cet outil, ce bouton, configurer l'espacement entre nos carrés. Donc on va le mettre relativement grand pour avoir quelque chose de très aéré. Voilà, on peut toujours retravailler sur la forme pour lui donner une nouvelle taille. On peut rebasculer sur l'espacement. Vraiment travailler votre motif comme vous le souhaitez. Et ensuite, on va simplement créer un carré. On va venir chercher notre motif. Et si vous voulez, par exemple, changer de couleur ou quoi, il suffit de double-cliquer dessus, de sélectionner la forme centrale du motif et sélectionner une couleur. Puis ensuite, vous validez et voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir créer en fait ce motif en forme, le convertir en forme. Donc on va faire objet décomposé en fond, décomposer le fond et la forme, et on va venir lui appliquer le Pathfinder pochoir pour pouvoir modifier la taille et avoir un objet. Ok, une fois cela fait, on va lui mettre un mode de fusion lumière tamisée avec 50% d'opacité. Pour ajouter les rectangles qu'on voit sur le côté, donc là c'est la même opération que la grille. On va créer notre rectangle avec M, lumière tamisée, opacité 50. On peut même créer un trait avec un contour de 14 en blanc qu'on va venir mettre en lumière tamisée avec une opacité de 50%. Et là, c'est vous qui voyez, on peut même jouer avec l'opacité, 60 par exemple. Avec le mode de fusion aussi, si vous voulez juste jouer avec l'opacité et venir par exemple ajouter une valeur un peu plus basse pour avoir un blanc un petit peu plus saturé et moins diffus. Mais pour ce visuel là, on va garder la lumière tamisée avec 50% d'opacité. Ensuite, on va s'occuper du motif avec le nom de la chaîne. Donc là, c'est le même procédé qu'avec la grille. On va venir taper Ono. Couleur blanche. Et objet, motif, créer. On va venir recréer un rectangle, lui attribuer notre motif, qu'on va passer en lumière tamisée avec 20 pixels d'opacité. Et c'est là que tout va se jouer parce qu'on va venir le révéler que partiellement, venir cacher certaines parties. Pour cela, on va retourner dans le panneau opacité,
On va créer un masque. Et vous voyez que là, il y a un carré bleu qui se déplace à gauche ou à droite. Donc à gauche, ça veut dire que nous sommes dans la forme générale, qu'on peut passer d'une forme par exemple à une autre en toute simplicité. Et si nous entrons dans le menu masque, c'est-à-dire à droite, vous remarquez que là, je ne peux sélectionner aucune forme. Donc en fait, ce panneau, il va nous permettre de créer vraiment les masques qu'on souhaite. Donc avec M, je vais venir créer un rectangle. Donc, et là, vous voyez qu'il y a une partie de mon motif qui a été cachée. Donc si je veux que la sélection s'inverse, je vais simplement décocher inversé. Et vous voyez que là, c'est exclusivement dans ma zone que j'ai sélectionné que le motif s'aperçoit. Je vais venir appliquer une légère rotation. Voilà, et voilà. Ok. Vous pouvez ajouter autant de formes que vous souhaitez. Voilà, là c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez jouer avec les rotations, déplacer, agrandir, rapetissir. C'est comme vous le sentez. Et en sélectionnant les deux, on va venir appliquer un effet atténuation flou gaussien pour adoucir les contours. Donc on va mettre un rayon de 100 pixels, ce qui va nous permettre de avoir un fondu, un dégradé assez sympathique et assez visuel. Maintenant qu'on a ça, donc il faut sortir du menu d'opacité, créer un dernier carré qu'on met en noir ou en blanc ou peu importe, et dans les effets, on va venir dans les textures et appliquer du grain. Dans les modes de fusion, on va venir sélectionner produit. On peut baisser l'opacité pour avoir quelque chose de plus diffus. Et dans l'ordre des calques, on va venir le mettre sous la flamme. On peut même lui attribuer une opacité encore plus faible. Voilà, vous savez maintenant créer ce visuel. Je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine pour un nouveau concept ou une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.